Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: écrivez un message dans le journal de votre université pour rechercher un partenaire avec qui faire du sport. À la recherche d'un partenaire de sport. Bonjour à tous. Je suis étudiant en économie et je recherche un partenaire motivé pour faire du sport régulièrement. Que vous soyez débutant ou expérimenté, peu importe. Je suis ouvert à divers sports, course à pied, fitness, tennis, ou même essayer quelque chose de nouveau ensemble. Mon objectif est de garder la forme, de rester actif et surtout de s'encourager mutuellement. Si vous avez envie de vous joindre à moi pour une séance d'entraînement ou pour se lancer de nouveaux défis, n'hésitez pas à me contacter. Ensemble, on pourrait se motiver et progresser plus facilement. À bientôt pour une séance sportive. Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: écrivez dans un article de blog pour raconter votre arrivée dans un pays étranger en donnant vos impressions. Mon arrivée dans un nouveau pays, première impression et découverte. Cher lecteur, il y a quelques semaines, j'ai eu la chance d'arriver dans un pays étranger pour la première fois, et quelle aventure! En sortant de l'avion, j'ai tout de suite été frappé par la différence d'atmosphère, le bruit des conversations dans une langue étrangère et les sourires des locaux. La chaleur de l'accueil et la diversité culturelle de cet endroit m'ont immédiatement fait sentir que j'étais sur le point de vivre quelque chose d'inoubliable. Après avoir réglé les premières formalités, j'ai pris le temps d'explorer les environs. Les rues étaient animées, les odeurs de plats typiques flottaient dans l'air, et les bâtiments colorés ajoutaient une touche unique au paysage. Chaque coin semblait raconter une histoire, et j'ai réalisé à quel point découvrir un nouveau pays était une expérience enrichissante. En quelques jours, je me suis sentie presque chez moi. Cette expérience m'a non seulement ouvert les yeux sur une autre culture, mais elle m'a aussi appris beaucoup sur moi-même. Je recommande à tous ceux qui en ont l'occasion de faire le grand saut et de partir explorer un pays étranger. C'est une aventure qui transforme et enrichit, bien au-delà de ce que l'on imagine. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Rôle de la télévision dans l'éducation des enfants. Document 1. La télévision est un outil de communication et de divertissement largement répandu dans notre société moderne. Son influence est incontestable, tant sur les individus que sur la culture en général. Elle permet de diffuser des informations,
d'offrir des divertissements variés et de favoriser la diffusion de la culture. La télévision est présente dans de nombreux foyers et constitue une source d'information et de divertissement accessible à tous. Grâce à sa portée et à sa capacité à toucher un large public, la télévision joue un rôle important dans la transmission des connaissances et la sensibilisation aux enjeux sociaux. Rôle de la télévision dans l'éducation des enfants. Document 2. La télévision peut également présenter certains inconvénients. Les émissions télévisées peuvent parfois véhiculer des stéréotypes, des préjugés et des valeurs discutables. De plus, le temps passé devant la télévision peut réduire le temps consacré à d'autres activités plus enrichissantes, telles que la lecture, les interactions sociales ou la pratique d'un sport. Il est important de faire preuve de discernement et de réguler l'exposition à la télévision, en particulier pour les enfants, afin de préserver un équilibre sain entre les différentes formes d'apprentissage et de divertissement. Le rôle de la télévision dans l'éducation des enfants. La télévision, en tant qu'outil de communication et de divertissement, exerce une influence significative dans notre société. D'un côté, le premier document souligne son rôle dans la diffusion de connaissances et de valeurs culturelles, touchant un large public et sensibilisant aux enjeux sociaux. En revanche, le second document met en avant les risques de la télévision, notamment la diffusion de stéréotypes et la réduction de temps pour des activités enrichissantes. Selon moi, la télévision peut être un excellent complément éducatif si elle est utilisée avec modération et discernement. Les émissions éducatives, documentaires et programmes culturels offrent aux enfants l'opportunité d'en apprendre davantage sur le monde de manière accessible et captivante. Toutefois, un équilibre est nécessaire pour éviter une surconsommation qui pourrait nuire à leur développement. Encourager d'autres activités, comme la lecture ou le sport, aide les enfants à acquérir des compétences variées et à diversifier leurs sources de connaissances. Les parents jouent un rôle essentiel dans la régulation de l'exposition des enfants à la télévision, en sélectionnant les contenus appropriés et en limitant le temps passé devant l'écran pour favoriser une éducation complète et équilibrée.